Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de moisson connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est M. Alain Normand, qui est diacre permanent du diocèse de Montréal, qui a proclamé la parole. Il est en service à la paroisse Sainte-Colette. Et il s'est joint à nous pour la célébration aujourd'hui. Gardez vos lampes allumées. Veillez. Soyez vigilants. C'est une belle invitation que nous lance aujourd'hui la parole de Dieu. C'est une invitation à être en éveil face à la vie, face à nous-mêmes, face aux autres, à être vigilant aussi devant toute cette vie qui bourdonne, qui bouillonne autour de nous. Ne vous laissez pas endormir, mais soyez vigilants. Gardez vos lampes allumées. Et en même temps, il y a une parole, une phrase qui termine cet évangile qui nous dérange un peu. Restez en tenue de service, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Il y était un petit bout de temps dans ma vie où cette phrase-là, elle me dérangeait beaucoup. Il y a des périodes, dans notre foi, comme dans notre vie, dans nos relations avec les autres, dans notre être, dans notre personne, on progresse, on évolue, on change. Mais cette phrase-là, ça me dérangeait, ça me faisait passer un frisson dans le dos. Tenez-vous prêts. Comme si Dieu venait à notre rencontre pour nous ramasser à un moment où on ne voulait pas du tout. Aujourd'hui, l'Évangile, dans son ensemble, nous invite de passer de la peur à la confiance. Dieu ne vient pas, et c'est la parole de Jésus dans un autre passage, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et au cours de l'été, j'ai beaucoup aimé aussi une phrase ou une intervention du pape François qui parlait de la mission de l'Église. Et il disait simplement, la mission de l'Église, la première mission de l'Église, c'est d'accueillir. D'apprendre à accueillir, à s'accueillir les uns les autres, à accueillir ceux et celles qui viennent vers nous à travers toutes leurs différences, les accueillir et nous aider les uns les autres à progresser, à marcher à la lumière de la parole de Dieu, de sa présence. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on est invité à faire. Gardez vos lampes allumées. Restez en éveil, soyez vigilants. Et je vous offre avec les textes d'aujourd'hui comme 3 avenues, 3 chemins pour
découvrir cette parole et la mettre en application dans notre vie, chacun à notre façon. Le premier moyen, c'est à travers une petite anecdote que je voudrais vous raconter. Il y a quelques années, j'étais allé chez un de mes frères et puis il me racontait le dernier épisode là, d'un de ses enfants qui avait commencé l'école, à la maternelle. Et puis, bon, vous savez, les enfants, ça dépend. Des fois, ils aiment ça, d'autres fois, ils aiment moins ça. Ça demande une période d'adaptation. Puis, lui, il avait fait la première semaine, il s'appelle Alain, et puis il avait fait la première semaine, puis il revenait à la maison, plus ou moins enchanté. Son père lui demandait, « As-tu aimé ça? »« Ouais, qu'est-ce que tu as fait? »« Oh, on a travaillé, on a joué. Bon, premier jour, ça va, la première semaine. Alors, à un moment donné, son père s'assoit avec lui, puis il dit, « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes à la maternelle? Qu'est-ce que tu fais? » Ben, il dit, « Papa, on a beaucoup d'activités. Il dit, on a toutes sortes d'ateliers, puis on est toujours pris. Moi, j'aimerais qu'on ait, à un moment donné dans la journée, un atelier à rien faire. » Puis dans le fond, c'est vrai. C'était vrai pour lui, c'est selon son caractère. Mais après, je repensais à ça, puis c'est un peu notre réalité aussi dans le monde d'aujourd'hui. Hein? On s'occupe, on veut toujours être occupé. Y a-t-il moyen, à un moment donné, d'avoir comme un moment à rien faire? À rien faire. Sinon, d'accueillir la gratuité de la vie, la gratuité du temps, simplement. Et apprendre à être aussi devant Dieu avec la gratuité, la liberté, la disponibilité. Même dans notre prière, on veut réciter, on veut dire, on veut performer, on veut faire le mieux possible, bien sûr. Mais est-ce qu'on prend du temps devant Dieu simplement pour être là et rien faire? Sinon de l'attendre. Et la Bible et l'expérience spirituelle de l'Église nous dit que c'est dans ces moments-là qu'on va réussir à saisir les plus belles visites de Dieu qui viennent à notre rencontre. Alors acceptons dans notre journée, dans notre vie, de temps en temps, d'être là devant Dieu, dans la prière, mais d'être là aussi avec les autres, à rien faire, sinon pour accueillir la gratuité. Premier chemin pour tenir notre lampe allumée. Le deuxième moyen, je vais le chercher dans la lecture, dans la première lecture. Apprendre à faire mémoire, apprendre à se rappeler. Dans cette première lecture, on y évoque un événement très important, un événement fondateur dans la vie, dans l'histoire du peuple, dans l'histoire de la Bible, hein, l'Exode, ce grand événement où Dieu intervient en faveur de son peuple, fait sortir son peuple d'Égypte, fait sortir son peuple de l'esclavage pour l'amener dans le désert, marcher avec lui et lui prendre un temps pour se connaître et se reconnaître. Apprendre, faire l'apprentissage de la liberté et de la relation avec Dieu. Alors c'est un événement très important. Et à travers la Bible, on se souvient, on rappelle souvent cet événement-là. Rappelez-vous, dans votre passé, rappelez-vous comment Dieu est intervenu en la faveur du peuple. Et s'il a été fidèle à sa promesse à travers l'Exode, il continuera à être fidèle à sa promesse pour intervenir en votre faveur, répondre à votre prière, nous accompagner, nous aider. Être capable de connaître la parole de Dieu suffisamment pour se rappeler ces grands événements, pour nourrir notre foi.
pour l'orienter, pour l'éclairer, pour la solidifier. Le troisième moyen, c'est dans la deuxième lecture, une lecture qui est très belle de l'Épître aux Hébreux, où on fait l'énumération des témoins de Dieu. Vous savez comment c'est important d'avoir des gens à qui on peut se référer dans notre vie ordinaire, mais aussi dans notre foi. Je vois depuis le début de l'été, dans les grands panneaux où on a les hommes et les femmes de la Bible, des gens sur semaine comme la fin de semaine, quand vous venez à la messe, il y a des gens qui s'arrêtent devant ces panneaux puis qui lisent, qui regardent, des hommes et des femmes de la Bible, des témoins, des gens qui ont vécu l'expérience de Dieu et qui sont là comme témoins pour nous redire qu'encore aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, dans la deuxième lecture, on évoque deux personnages très importants, Abraham et Sarah. Mais dans la continuité de l'Épître aux Hébreux, on évoque plusieurs. On peut évoquer les personnages, les témoins de la Bible, mais dans notre histoire, dans l'histoire de l'Église, il y a tous les saints et les saintes. C'est important de les regarder et d'apprendre à découvrir comment ils ont vécu leur expérience de Dieu. Et ça vient là aussi nourrir notre foi, nous aider, nous éclairer dans notre expérience de Dieu. Tenez votre lampe, gardez votre lampe allumée. Se trouver des moyens pour rester éveillé. Soyez vigilants. Gardez une foi vive, une foi vivante, pour être capable de saisir la présence ou les visites de Dieu dans notre monde, dans notre vie, lui qui vient à notre rencontre. Et quand on est vigilant, quand on est éveillé, quand notre lampe est allumée, ça ne peut produire que de bons fruits. Regardez par exemple cet été, les événements tragiques du lac Mégantic. Combien de personnes, on l'a souligné à de multiples reprises, combien de personnes se sont dit, on a besoin, au nom de nos valeurs humaines ou au nom de notre foi, mais on a besoin, il faut intervenir, il faut faire quelque chose pour offrir un geste, une parole de soutien à ces gens qui ont vécu un drame terrible. Gardez vos lampes allumées, soyons vigilants dans notre vie, dans notre société, dans notre monde. Dieu nous lance des invitations. Et lorsqu'on répond à sa parole, à sa visite, ça ne peut produire que de bons fruits. Il vient à notre rencontre, non pas pour nous juger, mais pour sauver le monde. Et c'est là qu'on découvre que sa parole est une bonne nouvelle. Au contact de paroles plus anciennes, au contact par notre prière, au contact de témoins qu'on regarde. Et des témoins, il n'y en a pas simplement dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église, il y en a dans notre vie. Combien de personnes, parfois parfaitement anonymes, qui sont dignes qui sont des témoins extraordinaires de la présence de Dieu dans notre monde, par le service qu'ils rendent, par leur façon de vivre, par leur façon d'être. Alors aujourd'hui, dans notre célébration, demandons au Seigneur de nous aider pour que nous puissions accueillir cette parole, qu'elle repose en nous et qu'elle nourrisse notre foi, notre prière, notre charité, notre espérance.